sommes en train de recevoir le pasteur Paul Shemansinzi avec des cris de joie, des acclamations au Seigneur. Nous allons encore prier. Nous te supplions de nous aider. Ça n'a jamais été facile de nom de parler de ta part. Nous voulons dire que nous avons vraiment besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la fidélité à ta parole. Donne-nous à transmettre la vie, pas seulement la connaissance. Au nom de Jésus. Amen. Pouvons nous mettre? Merci. Je ne vais pas vous dire de vous saluer parce que le pasteur l'a fait. C'est comme si tu es venu aujourd'hui. Tu ne sais pas les codes. Tu ne sais pas les codes. Tu ne sais pas les codes. Si tu as une seule main, alors, tu le fais par une seule main. Amen. Amen. Nous sommes en train de bénir le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée d'être devant de vous. Nous sommes depuis le lundi ici en train de parler sur quelques obstacles qui peuvent nous empêcher à ne pas donner la vie, à ne pas vivifier. Et depuis lundi jusqu'hier, on parlait d'un obstacle qui est nos faiblesses ou notre faiblesse. On peut avoir une faiblesse qui t'empêche à vivifier. Mais depuis lundi jusqu'à hier, on a étudié qu'il n'y a aucune faiblesse qui peut empêcher quelqu'un à donner la vie de Dieu. Et qu'on a vu par exemple dans la Bible certaines personnes qui avaient des faiblesses, mais leurs faiblesses ne les ont pas empêchés à donner la vie. On a parlé de l'histoire de 4 lépreux devant la porte de Samarie. On a vu que le lépreux, déjà, quand tu es lépreux, tu es bloqué, tu ne peux vivre avec les autres. Mais le Seigneur les a utilisés pour libérer la ville et chasser les ennemis qui étaient les Syriens. Hier, on était en train de parler d'un apôtre qui est le plus grand, l'apôtre Paul. Et on a lu son témoignage, lui-même dit qu'il avait une écharde et qu'il a prié. Il a supplié le Seigneur 3 fois pour que le Seigneur ôte cette écharde. Mais le Seigneur a refusé de séparer l'apôtre avec cette écharde. Le Seigneur n'a pas accepté. Et même l'apôtre lui-même dit, le Seigneur n'a pas voulu me décharger de ça pour que je n'arrive pas à m'enorgueillir. Mais il a avancé. Et il a fait des choses. On a lu même un verset là où on voulait les glorifier comme un Dieu. Pour ce qu'il a fait en donnant la vie. Il est arrivé à un niveau de sa vie où on ne voyait plus en lui cette écharde. Commencez à le voir par rapport à la grâce du Seigneur qui était sur lui. La grâce du Seigneur a environné l'apôtre. Et que ses contemporains, les hommes qui l'entouraient, ne voyaient plus ses faiblesses corporelles. Quand il paraît, on voit la grâce qui est en lui. Que dire-t-on de Jésus-Christ? La Bible dit qu'il n'avait pas d'éclat. Il n'avait pas de choses qui peuvent attirer le regard des hommes. La Bible dit qu'il était rejeté. L'acteur que nous voyons dans les films, ce n'est pas Jésus. Quand on parle de Jésus,
Un garçon qui est mort à 33 ans, on dit qu'il n'avait pas quelque chose qui pouvait attirer le regard des hommes. En principe, à 33 ans, tout le monde est beau. Hein? Kama tunasema Yesu ni kijana wa miaka 33 ambapo asingeliweza kuwavutia watu, lakini kwa uhakika ukisema mtu wa miaka 33 sote tunakuwa kabisa. Mais nous les Jésus que nous avons dans notre subconscience, dans notre esprit, lakini Yesu ambapo tunakuwa naye katika roho yetu, c'est l'homme de Galilée. Ni yule Yesu wa Galilaya. C'est le sauveur. Ni yule Mwokozi. Nous l'avons dans notre subconscience comme un monsieur spécial. Tuko naye katika ndani ya akili yetu ya kwamba ni mtu mwenye iko special sana. Quelle chance si on était une jeune fille et avoir un mari comme Jésus. Bahati gani kama ungelikuwa binti na kuwa na bwana kama Yesu. Bien aimé, ce n'est pas problème, ce n'est pas le problème de la beauté. Ndugu zangu, sio matatizo ya. Ce n'est pas problème de la possession. Haiko tatizo ya kuwa na vitu. C'est le problème de la grâce du Seigneur sur quelqu'un. Lakini ni tatizo ya neema juu ya mtu. Et si la grâce est sur toi, na kama neema iko juu yako, bien-aimé, elle est sur toi. Tu dois en être conséquent. Na inapasha kuwa na matukio. Et pas te réfugier dans tes faiblesses. Usikimbilie katika ulemavu. Pense aussi à celui qui t'a donné la grâce. Ufikirie tena yule aliyekupa neema. Il t'a choisi toi. Alikuchagua wewe. Il a vu tes faiblesses. Aliona ulemavu wako. Et il a répandu sa grâce sur toi. Na akaendelea kushusha neema yake juu yako. Toi tu es en train de contempler tes faiblesses. Wewe ule ambapo unatazama ulemavu wako. Mais lui voit ce que tu vas faire avec sa grâce. Lakini yeye anaona yale utakayofanya na neema yake. C'est toi qui as été choisi. Ni wewe ndiye ambapo umechaguliwa. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler de notre obstacle. Leo kwa neema ya Mungu tunataka kusema kuhusu kingine kizuizo. Cet obstacle, je vais l'intituler comme ça. Je pense que dans l'explication, je saurais donner les noms à cet obstacle. Mais c'est la peine ressentie pendant les moments difficiles. Ni uchungu ambapo mtu anasikia katika kipindi kigumu. Alléluia. Amen. Pendant que vous traversiez des moments difficiles. Wakati unapitisha kipindi kigumu. Pendant que vous êtes dans une période qui n'est pas bonne. Wakati uko katika kipindi ambapo pendant que vous passez par des difficultés. Wakati unapitia katika matatizo. Pendant que vous êtes dans le malheur. Ni wakati ambapo umekuwa katika ole. Être dans des difficultés, c'est une chose. Kukua katika matatizo ni kitu kimoja. Mais ressentir la peine des difficultés, c'est une autre chose. Kusikia maumivu ya matatizo nacho ni kitu kingine. Ici, nous ne parlons pas de difficultés. Hapa hatusemi kuhusu matatizo. Mais nous voulons parler de ces ressentiments, de la peine que tu ressens par rapport aux difficultés que tu traverses. Hapa tunataka kuzungumza machungu ambapo unasikia. C'est vraiment très différent. Matatizo unayo. C'est vraiment très différent. Na ni vitu tofauti kabisa. Nous allons lire un verset. Tutasoma shairi moja. Dans les lamentations de Jérémie. Lamentation de Jérémie, le chapitre 3e. Nous allons lire le verset 19e. Je vais lire. Quand je pense à ma détresse, et à ma misère, et à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était 19-20. Donc, non seulement que Jérémie ici, le prophète Jérémie, est en train de passer par des moments difficiles, des moments de détresse, des moments de misère. Il passe par ces moments-là. Et maintenant, ici, il dit quand je pense à ça. Passer par ça, c'est une chose. Mais quand tu te mets à réfléchir sur ton sort, à réfléchir sur ce qui t'entoure, à réfléchir sur tous les problèmes qui sont au-devant de toi, bien-aimé, tout le monde est comme Jérémie. Il tire une conclusion, son âme est abattue au-dedans de lui. L'âme du prophète ici n'est pas abattu parce qu'il passe par des moments difficiles. Il n'est pas abattu parce qu'il passe par des moments de misère. Mais l'âme ici est abattue quand il y repense à ça. Quand il s'aimait. Vous savez, ça nous arrive dans la vie. Que nous arrivions à nous mettre
et à penser à notre vie, na kuanza fikiria maisha yetu, et à penser à tout ce qui nous entoure, na kufikiria yote à yanayotuzunguka, penser de là où nous venons et de là où nous allons. kufikiria mahali tumetoka na mahali tumeenda. Et si à ce moment-là, Na kama kwa wakati huu tu es en train de traverser des moments difficiles, uko napitia kipindi kigumu, si tu continues à penser à ça, ukiendelea kufikiria kwa tu ne hayo, sauras pas donner la vie de Dieu. hautaweza kupana uzima unayo. Or, la vie de Dieu Lakini uzima wa Mungu peut se donner même pendant les moments difficiles. inaweza kupaniwa hata katika Parce vipindi que la vie vigumu, de Dieu est en toi. kwa sababu uzima wa maisha ya Que Mungu tu ni aies ndani yako. mangé ou non, Ukule au hapana, la vie de Dieu est toujours en toi. maisha ya Mungu iko Que tu ndani aies de yako. l'argent ou non, Uwe na pesa au la hapana, vie de Dieu est en toi. maisha ya Mungu iko Elle ndani est yako. attachée à ta vie. Et Inakuwa na c'est une vie maisha que yako, tu dois nécessairement donner. na ni maisha ambapo unaweza Mais kupana. maintenant, Lakini sasa quand tu développes un sentiment comme ça, wakati unaanza kuwa na nia kama hii, tu ne vas pas donner la vie. hautapana uzima, Parce que tu vas négliger la vie de Dieu qui est en toi. kwa sababu utadharau maisha ya Mungu. Jérémie, yanayokuwa ndani il est yako. prophète. Yeremia ni nabii. Jérémie, il est serviteur de Dieu. Yeremia ni mtumishi wa Mungu. Parce que comme serviteur de Dieu, les moments difficiles existent. Kama vile mtumishi wa Mungu kunakuwa Mais vipindi ces vigumu, moments-là na hiyo vipindi ne t'empêchent pas de donner la vie de Dieu haiwezi qui est comme ta kukuzuia mission. usipane uzima wa Mungu ambapo unayo ndani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'années, je crois beaucoup d'années, il y a beaucoup d'années, dizaines d'années, Kuna miaka mingi hata miaka 10 hivi j'étais arrivé chez Daddy à Kigali avant, je crois, c'était les années 2002 ou 2003, je crois. nilifika kwa dadi Kigali katika miaka 2002. En tout cas, quand il arrivait ici, on le recevait en grand. Il était le représentant légal, pasteur René Massassou. Il était très grand prédicateur. Je me souviens, il y a un pasteur qui a fermé son église parce que Daddy avait un séminaire à Ibis. Tulikuwa wakati akifika hapa tukimpokea kama mkubwa Pastor Rene. Ninakumbuka kuna mchungaji mmoja alifunga kanisa yake kwa sababu dadi alikuwa na. Il a ordonné à ses fidèles, nous allons d'abord aller suivre les séminaires de ses serviteurs de Dieu. Avant, il y avait des serviteurs sincères. Aliruhusu waaminifu wake wote waende kufuata hiyo semina. Mbele kulikuwa kabisa watumishi ambapo wenye haki. C'était un grand homme d'évangile. Alikuwa mtu mkubwa wa injili. Mais bien aimé, quand je suis arrivé dans sa maison, Mpendo, wakati nilipofika katika nyumba yake, Nzambe na ngai, Mungu wangu, gloire au Seigneur, aujourd'hui ça a changé. sifa kwa Mungu kwa leo imebadilika. Nzambe na ngai, Mungu wangu, je ne sais pas s'il y a des anciens qui peuvent m'aider à comprendre ça. siyo kama kuna wale watu wenyewe Mama nao na kale ngai, j'ai wanaweza vu, kunisaidia kuelewa hiyo. il n'y avait pas de chaises. Niliona nyumbani mwake mkuu viti. Il y avait des choses qui se ressemblent aux chaises, mais ce n'était pas des chaises. Kulikuwa vitu vinafanana viti lakini havikuwa viti. Et même Daddy David, il a demandé, et Daddy a dit non, kitwana ezoluwe. Parce que Mousse Zate. Hata David alisema kiti ile iko na sifa. Mais bien aimé, mpendo, ces pasteurs construisaient. Ule mchungaji alikuwa akijenga. Bien aimé, mpendo, la restauration était nette. Marekebisho ilikuwa les gens étaient en train d'être restaurés. Watu walikuwa les vies étaient en train d'être sauvées. Maisha ilikuwa les cœurs étaient en train d'être consolés. Watu walikuwa kifarijika. Ce n'est pas vrai. Mais quand vous voyez le Messie de la restauration, c'est comme si en lui il n'y a pas ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Et quand on est sorti avec le pasteur David, avant il n'était pas encore pasteur, il m'a dit, je ne sais pas si moi je saurais arriver à cette dimension ici. Il a appelé ça une dimension. Kimisagara était plein. Kimisagara, c'était l'église. Bien aimé, il y avait des véhicules partout. Mais les pasteurs de Kimisagara, les moments difficiles arriveront. Mais les moments difficiles ne peuvent empêcher à celui qui a la vie de Dieu de donner la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu n'est pas visible. La vie de Dieu n'est pas tributaire, n'est pas une résultante de ta vie. Même si ta vie ne témoigne pas une vie selon la définition des hommes,
Hata kama maisha yako haishuhudii maisha kuambatana na gisi wanadamu wanaita. Cela n'empêche que dans ta vie là qui est la vie de Dieu. Ile haiziwizi katika maisha yako ile kuwa maisha ya Mungu. Na unapaswa kuipata. Parce que les gens viendront. Kwa sababu watu watakuja. Et toi tu vas t'étonner. Na wewe utashangaa. Ndenge ni balandinga nazana eloko te ozana eloko. Watu wananifuata na kitu. Una kitu. Ozana eloko. Una kitu. Toi tu crois que tu n'as pas et ils ont vu que toi tu as. Wewe unaamini ya kwamba huna au wameona unacho. Alléluia. Amen. Ukomona mtu aiko proposer ukope moko ya $100,000. Utaona mtu mmoja anakera kukupa kope. Non, il ne sait pas comment il voit la vie de Dieu à toi. Hajui namna gani anaona maisha ya Mungu ndani yako. Yesu mona kiozana mbongo. Yeye anakuona uko na pesa. C'est dans cette période là. Ni katika hiyo kipindi que un monsieur qui était un grand commerçant, il avait des problèmes d'argent. Mtu mmoja ambapo alikuwa mfanyabiashara. Je crois Daddy a déjà donné ce témoignage. Tatizo ya pesa. Il est venu voir Daddy, il dit tu peux consulter tes connaissances. On va me prêter l'argent parce que je suis en difficulté. Akamwambia Daddy, unaweza kuongea na watu nao wajua ili wanikopeshe pesa. Mais apôtre Massasu sait qu'il a la vie de Dieu à lui. Lakini yeye alikuwa anajua kama ana uzima wa Mungu ndani yake. Il a dit au monsieur, tu peux t'agenouiller, je vais prier pour toi, tu auras cet argent. Akamwambia ule ndugu, unaweza kupiga magoti nitakuombea utakuwa na hizo pesa. Le monsieur témoigne après qu'il s'est agenouillé par respect. Ule ndugu akashuhudia aseme ni kwa heshima tu ndio maana alipiga magoti. Lui savait comme il est grand pasteur, il connaît les gens. Yeye alikuwa anajua ya kwamba kwa sababu ni mchungaji mkuu anajua watu wengi. Il peut appeler les connaissances. Anaweza ita watu wenye anajua. Mais ce que lui ignorait, lui connaît des gens, connaît la personne la plus supérieure à toutes les personnes. Yeye alikuwa alisahabu ya kwamba mchungaji alikuwa anajua mtu iko juu ya watu wote. Si quelqu'un a besoin de ta prière, ne te néglige pas, toi prie seulement. Kama mtu anahitaji maombi yako, prie seulement. Omba tu. S'il y a un besoin de prière, n'appelle pas le pasteur. Prie seulement. Kama kuna hitaji ya maombi usiite mchungaji, omba tu. Daddy a prié et il a donné l'argent à ces messieurs-là. Daddy aliomba na akampa ule bwana pesa. Le monsieur est sorti, il n'était pas convaincu, mais quand après 2 jours il a trouvé tout l'argent qu'il demandait et même plus. Ule bwana alipotoka alitoka kabisa na ajiamini. Badala ya siku 2 akapata pesa yote alikuwa akilomba hata na zaidi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème avec la vie de Dieu, matatizo na maisha ya Mungu, toi tu n'es qu'un simple canal. Wewe ni njia tu. Tu vas voir que c'est passé par toi. Wewe utaona tu inapitia kwako. Mais quand ça arrive, ça agit. Wakati inafikia imetenda. Ça ne veut pas agir chez toi. Haitatenda ndani yako. Mais ça agit parce que toi tu es un canal qui transmet la vie de Dieu aux gens. Inatenda kwa sababu wewe ni njia ambapo inayopana uzima. Et c'est là notre mission. Na ni hiyo kazi yetu. Mais si tu continues à repenser et à penser à ta souffrance, kama unaendelea kuwaza na kufikiria kwa mateso yako, tu vas avoir peur de donner la vie de Dieu. Utakuwa na woga kupana. Tu vas dire un homme comme moi ne peut pas donner la vie de Dieu. Utakuwa naambia mtu kama mimi hawezi kupana uzima wa Mungu. Alléluia. Amen. Nous sommes ici pour venir donner la vie de Dieu. Répandre la vie de Dieu dans ces quartiers. Nous n'allons pas évangéliser comme rassembler les gens, les appeler à venir recevoir nous. Ils vont voir la vie de Dieu à nous. Ils vont goûter à la vie du Seigneur en nous. Ils vont voir qu'on peut garder le sourire, pas parce qu'on a l'argent, mais parce qu'on a la vie. Ils vont s'étonner que les choses avancent alors qu'il n'y a personne pour les pousser. Bien aimé, il était temps que nous arrivions à oser avec notre Dieu. J'ai une mission de te dire de ne pas compter à tes problèmes. Nous allons acheter cette parcelle ici. Et après, Dieu va faire des choses à nous. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu ne veut pas le faire avant? Vous savez pourquoi Dieu ne veut pas le faire avant? Mais quand nous aurons acheté une parcelle à $600,000,
nous serons déjà capables d'acheter une parcelle à $600,000. Vous ne comprenez pas. Nous serons des personnes capables d'acheter une parcelle à $600,000. Une parcelle de $600,000 n'est pas donnée à tout le monde. Mais c'est donné à nous. Nous n'avons aucune raison de dire que c'est beaucoup d'argent ou peu d'argent. Alléluia. Mais quand nous aurons acheté cette parcelle-là, nous allons tous nous demander qui d'entre nous pouvait avoir cet argent. Non. C'est nous qui avons cet argent. Même si nous ne voyons pas cet argent maintenant, nous l'avons à nous. Alléluia. Quand nous allons accepter d'acheter, nous allons acheter. N'ayez pas peur. Si toi tu as peur, tu vas être comme un spectateur. Tu vas voir comment les autres sont en train d'acheter. Parenthèse, mais je voulais vous dire que quand tu repenses à ta souffrance, quand tu commences constamment en train de penser à ta vie, tu vas tirer certaines conclusions. Des conclusions de genre que tu es maudit, par exemple. Tu vas dire non, je suis maudit. Ou non, il y a des liens dans ma famille. En tout cas, dans cette famille ici, personne n'avance. Et quand tu vas développer cette croyance-là, Jésus a toujours dit aux gens qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu développes la foi de croire que tu es lié, tu n'es pas lié, tu viens de te lier. Tu viens de te lier toi-même. Mais si tu développes la croyance que tu as la vie de Dieu en toi, tu as la vie de Dieu en toi. Et tu peux la manifester. Et à ton niveau, tu vas la manifester. Mais voilà ce que tu dois faire comme le prophète Jérémie. Le verset 21, il dit ceci. Quand au verset 20, il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Nous sommes dans la lamentation de Jérémie chapitre 3 au verset 20. 21 dit ceci. Voici ce que je vais repasser à mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance. Unajua wakati mawazo mabaya yanaingia ndani mwako, jinsi ya kuifukuza ujua inaingia tu, lakini namna ya kuifukuza inakuwa ngumu. Alors, si tu as pensé à toutes tes misères, à toutes tes souffrances, kama uliendelea kuwaza katika matatizo na shida zako zote, usiishie pale. Jérémie amesema hivi, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Angalia yale ambayo nitafikiria ndani ya moyo wangu. Nitaendelea kuingia mawazo. Et ce que je vais repasser va me donner de l'espérance. Na yale ambayo nitafikiria ndani ya moyo wangu itanipatia tumaini. Alléluia. Amen. Parce que sans l'espérance, tu ne peux pas manifester la vie de Dieu en toi. Kwa sababu pasipo tumaini hauwezi kuonesha maisha ya Mungu ndani yako. Utakia kuwa mtu wa hasira. Jalousie. Utakia kuwa mtu wa wivu. Utakuwa unaanza sema kila mtu mwenye kutembeza gari aligusa dawa. Mtu yoyote alijenga nyumba aligusa dawa. Bien aimé, c'est des pensées comme ça qui poussent toute une génération ou toute une ville à penser seulement à la sorcellerie. Ni mawazo ya hivyo ndio nasukuma watu wengi ama maisha kuwaza tu quand c'est grand, c'est pour le diable. Kama ni vikuu ni vya shetani. Quand c'est petit, c'est pour l'Éternel. Kama ni ya kidogo ni ya wa milele. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas une pensée à avoir. Ile haiko mawazo ya kuwa nayo. C'est l'Éternel qui est grand. C'est l'Éternel qui est grand. Et nous sommes appelés à manifester sa grandeur. Alléluia. Amen. Alors, Jérémie dit, je vais repasser à mon cœur quelque chose qui va me donner de l'espérance.
Mais la chose qui va donner à Jérémie l'espérance, c'est quoi? Les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Amen. Il dit, moi je vais rentrer dans mes pensées et revenir à ça. Et ça va me donner de l'espérance. C'est quoi qui va donner de l'espérance au prophète? Il va penser aux bontés de l'Éternel. Bien-aimé, bonté na Nzambe eza neti mai pona mbisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ne sont pas à leur terme. Les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses bontés ne sont pas épuisées. Mais malheur ne peut jamais épuiser les bontés de l'Éternel. Mes difficultés ne peuvent jamais épuiser les bontés de l'Éternel. Mes problèmes ne peuvent jamais annihiler les bontés de l'Éternel. C'est-à-dire que l'Éternel a la capacité de continuer à t'aimer dans tes problèmes. Alléluia. Oyokite. Oyokite. Oyebi tangu nazalaka directeur ya entreprise Globesat. Unajua wakati nilikuwa director wa kampuni Globesat, nabelisa bana 5 en même temps. Niligonjosha watoto 5 kulimoja. Nache bango na clinique 5 balali boye ba malade. Nikawatia wote kwenye hospitalini wakiwa wagonjwa. Je n'avais pas de problème, j'avais l'argent pour payer. Sikukuwa na matatizo, nilikuwa na pesa ya kulipa hospitali. Quand après la maladie, le docteur m'a donné une ristourne. Dit, tu vas payer seulement pour 4. Je lui ai donné quand même beaucoup de clientèle. Badala ya magonjwa akanyambia sitawalipia wote watano, nitalipia tu 4 na ule mwingine ikakuwa kama gisa Mais bien aimé, à un moment de ma vie, wapendwa, katika je n'avais pas à manger, je n'avais pas quoi donner à manger à mes enfants. Sikukuwa na kitu cha kupatia watoto wangu wakule. Et le diable m'a donné cette image. Na shetani et il m'a posé la question. Akaniuliza, à supposer que tes enfants tombent malades encore comme l'autre fois là, tu vas faire comment? Kama watoto wako wakigonjwa leo kama ile wakati, tu vas faire comment? Utafanya nini? Tu sais que affermissement on anayambia ngoe. Unajua? En tout cas diable asa affermissé. Unajua shetani kabisa anakuwa mtu wa kupatia watu nguvu. Oui mais solo nakosa la nini? Nikasema nitafanya nini? Nako benga nani? Nitaita nani? Nako kende pa ya nani? Nitaenda kwa nani? Alors que j'étais dans ces pensées là. Na wakati nilikuwa katika fikira hizo, na wewe kama molimo na Nzambe ya yebisi. Nikasikia roho wa Mungu ananiambia. Siko pona ni bazoza la maladie te. Kwa nini hawako wagonjwa? Haleluya. Amen. Pona ni bazoza la maladie. Kwa nini hawako wagonjwa? Pona ni ozo kanisa ke bakoza la malade bazala bango malade. Kwa nini uko nafikiria watakuwa wagonjwa na hawako wagonjwa? Bien aimé, les bontés de l'Éternel ne sont pas mesurables. Haina kipimo. Ne sont pas moi to comprendre rango ezati. Namna tuielewe sijui hakuna. Amen. On dirait ayebi ke osana yangote. Inawezekana anajua kama hauna hayo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. On dirait ke ayebi ke osana yangote. Inaonekana kama vile hajui kama unayo. Atungisi yote. Haendelee. Un autre jour. Nyingine siku. On vient m'appeler me dit ton grand frère est malade. Azui malade na Yohana. Wanakuja kuniita mkubwa wako yuko mgonjwa, ile magonjwa yake tena narudia. Afanda kana na Keshero na Keshero kuna. Anaishi Keshero. Na ukuma kuna ndeni. Je n'avais même pas l'argent de payer le bus. Nitafika kule namna gani? Sikuwa hata na nauli ya kulipa basi. Je vois ma grande sœur me donne 2000 francs. Nikaona dada yangu mkuu akanipa 2000 ya makongomani. Je voulais aller là-bas, j'ai dit mais si j'y arrive et que je trouve qu'il est malade, je fais comment avec mes 2000 francs? Na nikifika na mimi nakuta yuko mgonjwa, nitafanya nini na hiyo pesa? Je passe à l'église, je trouve un ami, me donne son véhicule, on part, on le trouve vraiment il est en train de mourir. Nikaenda kanisa nikakuta rafiki mmoja tukamkuta. Ngana zaka na 2000 francs ngana poche. Mimi nilikuwa tu na 2000 yangu katika mfuko. Tuchie na mutuka. Tukatia ndani, tukajingia hospitali general. Tukaenda kwa hospitali
Koti siye soki na dispensaire. Tukamuingiza kwenye dispensary. Ba soigner, ba tuninga makambo ya bongo te. Na ibite so ba hôpital nyoso salaka bwito, makambo échanger na ibite. Je sais qu'avant on nous demande l'argent. Bakamutunza ba soigner, après ba koti na soins intensifs. Badala hapo wakamuingiza kwenye soins intensifs. Ba soigner. Wakatunza. Ngana zaka wana. J'étais toujours. Après ba bimisie. Après un moment, namoni infirmière mo batuninga. J'ai vu un infirmier venir me demander. To me mena clinique ou dans la salle commune. Ngana bi bon. Na clinique conditions zani. Moi j'ai dit quelles sont les conditions pour qu'on m'amène dans la clinique. Wana na commune na bangi lisute, on me demande pas l'argent. Là on me demandait pas l'argent. Na clinique conditions zani. Non, na clinique avant qu'il entre, il faut donner $100. Dans la clinique, là j'ai compris que c'est salle commune. Parce que moi je n'avais que. Mais si on pouvait me donner quelques heures, je n'aurais pas à la clinique. Wanginipatia tatizo, wanginipatia saa ngapi ningemwasema ingie katika. Soki boy kotsa kana na salle commune. Nikasema kama ni vile mumuingize katika salle ya watu. Akoti na salle commune. Akaingia katika jumba ya watu wote. Batu ninga balobi me azana malaria moko ezalaka na Goma te ezalaka sote na baishasha to na ba Uvira. Est-ce que azo voyager mikolo? No bitetala mutu azaka voyager ndeni. Akanyambia malaria iko nayo haikuwa Kigoma na kwa Uvira au Ishasha. Eza version moko ya malaria ezaka na Goma te. Ezaka ba malaria ya Ishasha. Selon les médecins, moi je ne savais pas qu'il y a des versions différentes de la malaria. Napasha kuwa Ishasha au Uvira. Tangu bazo soigner malaria ibiki boye. Na wakati walipomtunza malaria azo sala petit besoin te. Balobi peut-être que ses reins ont des difficultés tout ça ngana lobi azaka na ngopo ya na ngamela maite. Il ne pouvait pas uriner. Dans notre culture, maï sokola kalibanda. Ekota na katite. Dans notre culture, l'eau ne fait que se laver à l'extérieur. Et puis lui, il est le gardien de la coutume. Na yeye kabisa ni mtu anapenda kuchunga vitu. Et même ce jour-là, c'était un dimanche, je lui avais acheté une bouteille d'eau jusqu'à mercredi. Amerika parti à l'ikolo ndasi Amerika. Na ile siku kabisa ilikuwa toka siku ya Mungu, tulimuuzia chupa maji alikunywa tu kidogo. Bacheye sonde. Bakamtia sonde. En tout cas, j'ai été terrifié. J'ai dit mais ça c'est compliqué maintenant, je vais faire comment? Na hapo kabisa nikapatwa na oga na nikasikia ndani mwangu. Je pars à l'église, j'ai prie, je pleure, j'ai prie. J'ai dit mais c'est grave. Nikaenda mkanisa nikaomba nikalia na daktari moko na tuni na tindi yake ndetala. Tulikuwa na daktari mmoja nikamtuma aende angalie alikuwa siku ya hivi. Akendetala boyazulu kaena bia aza papa moko aza na sonde aluki mtu asonde azati. Akaenda kumtafuta baba mmoja yuko katika sonde. Ngana komi vendredi. Et moi je suis arrivé le vendredi. Ba test ba salaki. On a fait des tests. Azata na problème mon côté. Il n'avait aucun problème. Il est bien. D'ailleurs moko ebisinga bimisa ngao. Et lui-même il m'a dit est-ce que je peux sortir? Bien-aimé na komo kumisa nzambe oza munene. Bien-aimé, j'ai commencé à louer Dieu, tu es grand. Et Dieu m'a dit na Mungu akanyambia continue à me glorifier comme ça. N'attends pas que j'arrive à t'intimider. Usiache usichunge mpaka nipie kukuogopesha. Yo. Usichunge Mungu akuje kuogopesha. Mikolo nyoso azalaka maladi te. Kila wakati ya yote ya kwa kimungu. Nani azalaka zobatela ye. Unawazia nani anakuwa kana mchunga? Usali yango normal. Wewe unaiona ni kawaida. Bien-aimé, nous devons glorifier le Seigneur. Wapendwa, tunapaswa kumsifu Mungu. Pour ce que nous n'avons pas vu qu'il a fait. Kwa ile ambapo hatukuona ameitenda. Ata tomona kite epekisa kiete kosala. Ata tukuiona ile aitumi yeye. Oyebi Yesu akuti apôtre Pierre. Tunayua Yesu alimkuta Petro. Ayebisi Pierre boy. Akamwambia Petro hivi. Le diable t'a réclamé pour te cribler comme des fromages. Shetani alikuomba ili akuponde kama ngano ama. Mais moi j'ai prié pour toi. Lakini mimi nilikuombea. Tangu diable réclamait qui Pierre aiba kiti. Wakati shetani alikuwa akimlomba Petro. Tangu Yesu asali bitumba na diable pona Pierre ayebite. Wakati Yesu alikuwa akigombana na shetani Petro. Pierre alamuki kaka za normal ndenge azalaka. Petro alilamuka tu akaona kwa mzima gisi anakuwa. Akanisi keza normal. Akawazia kama ni kawaida tu. Eza normalite. Haiko mazoezi. Bitumba ya Nzambe salemaki. Vita ya Mungu. Ata yo mona kiangote. Hata kama ukuiona. Esalemaki. Imefanyika. Alléluia. Amen. Un jour j'ai vu un papa à l'église. Siku moja baba katika kanisa akaniambia. Nakuti na bana na yo bazokende bango moko na classe. Niliona watoto wako wakienda peke yao. C'est irresponsable kotika bana mikebo ebale kaleka na banzela boy. Kabisa kukua hivyo unaacha jukumu zako watoto wapite ovyo. Sécurité za wapi na kati ya mutuka.
Ni katika gari ndio kuna bisi polisi. ya la Concorde soki ya levoluke salaka accident boma bana wakati wana. Basi ya la Concorde iliua watoto kwenye ajali. Tangu totika bango bakende. Wakati tunawaacha waende. Bazongi pe tomona ngo normal. Na wanarudia tunaona kama kawaida. Alléluia. Amen. Non, il faut arriver à glorifier le Seigneur. Tufikie fasi nyingine ya kumsifu. Quand nous glorifions le Seigneur, wakati tunamsifu Bwana, c'est notre façon de répandre la vie de Dieu. Ni ingine parce namna que nous voulons reconnaître ce qu'il a fait. Kwa sababu tunaendelea Nous kujua sommes yale de ceux-là qui reconnaissent ce qu'il a fait. Tuko wale ambapo Et c'est très important pour nous. Na ni ya muhimu sana kwetu. Na lingine tanga verset moko na kusoma. Nilitaka nisome shairi moja katika Zaburi. Psaume chapitre 16. Sura 16. Verset 11. Mstari wa 11. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta présence, à ta droite. Alléluia. Amen. Une autre version dit ceci. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie. Ça c'est la version Semer. Il dit, tu me feras connaître le chemin de la vie, 2 points, plénitude de joie. En ta présence, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Version. C'est-à-dire que Nzambe nde azali jouissance na biso. Ni maana yake kusema Mungu ndio anakuwa tabasamu letu. Si nous arrivons à ce niveau-là, kama tunafikia katika hali hiyo, nous sommes maintenant consacrés. Na hapo kabisa tumekuwa watu wenye, c'est le niveau le plus élevé de consacrés. Kujitoa wafu. Hiyo ni hali iliyo juu sana watu wenye kujitoa wafu. Notre jouissance, furaha yetu est comme Nzambe. Inakuwa Mungu. Oyebi que tous les hommes, tout humain cherche sa jouissance. Najua kila mwanadamu anatafuta tabasamu yake. Il cherche son bonheur. Anatafuta heri yake. Si ton bonheur à toi devient Dieu, kama heri yako inakuwa Mungu, tu es maintenant consacré. Hapo kabisa umetoweka wafu. Si ta joie devient Dieu, kama furaha yako inakuwa tu es maintenant Mungu, consacré. Hapo umejitoa wafu. Alléluia. Parce que tu vas chercher ta joie qui est Dieu. Kwa sababu utatafuta furaha yako ambaye ni Mungu. Ton bonheur, ta jouissance n'est plus dans des choses. Heri yako, tabasamu yako haiko katika vitu. Alléluia. Amen. Bonheur na yo comme ata ozangi ozana problème te po joie na yo ezali Nzambe. Heri yako inakuwa hata unakosa kitu utakuwa na furaha kwa sababu uko na Mungu. Okozala mabe soki ozangi Nzambe. Utakuwa mbaya kama unakosa Mungu. Tu ne seras pas dans la joie si tu n'as pas Dieu. Hautakuwa na furaha kama hauna Mungu. C'est seulement le manque de Dieu qui peut te pousser à ne pas être joyeux. Ni kumkosa tu Mungu ndio inaweza ata ozangi biloko nyonso. Ata ukose kila kitu. Ata ozangi biloko nyonso. Ata ukose vitu vyote. Mais soko zana Nzambe. Kama una Mungu. Ozana joie na yo. Uko na furaha yako. Ozana bonheur na yo. Uko na heri yako. De cette dimension. Katika hali hiyo. De cette dimension là personne katika hiyo hali ne va pas te dire que tu es en retard. Hawezi kukwambia bado hujafika huko nyuma. Parce que toi tu es atteint ton niveau de jouissance. Kwa sababu wewe umefikiria nafasi yako ya furaha. Dans cette dimension là personne ne va pas te dire que tu n'as pas ça. Katika ile hali hakuna mtu atakwambia una hiki. Parce que tu devrais avoir tu l'as. Kwa sababu ile ungilipaswa kuwa nayo unayo. Na ni Mungu mpendwa. Soki biloko mususu ekoya kuaccompagner joie na yo. Kama vitu vingine vitakuya vikashindikiza furaha yako. Lakini furaha yako ni Mungu. Furaha yako ni Mungu. Grande consolation. Hiyo njoo. Chantre moko ayembi boy. Je vais m'abstenir de chanter. Je vais parler. Mmoja alimba hivi lakini mimi sitaimba juu sijua imba. Yesu ni wimbo wangu. Furaha yangu. Alléluia. Yesu ni wimbo. Jésus est mon chant. Furaha yangu. Jésus est mon allégresse. Alléluia. Amen. Yesu njo wimbo yangu. C'est Jésus qui est mon chant. Yesu njo furaha yangu. C'est Jésus ma joie. Furaha yangu haiko. Vous savez que les choses que nous croyons nous donner la joie, en principe ces choses ne nous donnent pas vraiment la joie. C'est parce que nous sommes dans un monde de compétition. On veut être comme tel, on peut avoir ça. Mais quand ta jouissance devient l'éternel, tu deviens fort. Vitu ambapo tunazania vimetupa furaha haiko ndio vinatupatia furaha, lakini kama furaha yako inakuwa ni Mungu, hapo unakuwa mtu
shujaa tena mwenye nguvu. Pastor za témoin to banda ko étudier ba stratégie autant to zaki na dadi. To bi dadi ya koya abengi batu ya 1000 baya liboso abondela pona bango. Mchungaji dadi est en train de nous écouter seulement. Tango to pesi micro bibano ba comprendre te alobi akobondela pona mutu nyonso. Va prier pour tout le monde. Mutu ya $1000 te ya 5 sate. Mutu nyonso. Amen. Po nzambe nde esengo na biso. Nzambe nde bonheur na yo. Si c'est Dieu qui est ton bonheur, tu ne manqueras pas ton bonheur. Parce que ton bonheur sera toujours au rendez-vous. Toujours au rendez-vous. Mchungaji ni mshuhuda. Tulikuwa tunajiuliza hapo watu wataleta dala 1000 ili dada waombe. Lakini alipofika akasema watu hao waelewe. Akaombea watu wote. Mungu akiwa heri yako. Il y a une petite chose qui me consolait quand on était encore à Ibis. Kuna kitu kimoja kilikuwa kikinifariji wakati ulikuwa Ibis. Je n'étais que prédicateur de deuil. Nilikuwa mhubiri tu wa kuvilio. Et de temps à autre le matin. Na wakati fulani asubuhi. De temps à autre le matin. Na wakati fulani asubuhi. Mais bien aimé. Lakini mpendwa. Soki balobi na kote ata na tongo. Hata wakinyambia nitahubiri asubuhi. Na lobi anga penalty yango yo. Ninasema na mimi sasa ndio amenitilia mpira mbele ya golo. Na mimi nalamuka ini mpira mimi na golo. Seigneur, mon moment de s'exprimer arrive, Seigneur. Baba, muda wangu wa kuzungumza imefika. Nzambe sunga ngai. Baba unisaidie Mungu. Tika tanga moko na yeba kenaza na yo. Acha mi peke nijue kama niko na wewe. Tika na se consoler kenazangi nyonso menaza na yo. Acha nijifariji ya kwamba nimekosa yote lakini niko na wewe. Tika na zonga na makolo na sana transporte mena yeba ketima apui. Lakini nijue ya kwamba wewe ni pamoja nami. Amen. C'est une énergie. Ile ilikuwa kabisa kujipa moyo. Ekopesa okobela te. Hawezi gonjwa. Poko uzala ko penser makambo ebele te. Jua hautawaza mambo mengi sana. Ata otongi te za problème te. Ata ukujenga iko tatizo. Nano lali libanda te. Au yalala nje. Otongi te me nano lali libanda te. Au yajenga lakini Zamba zo sunga partiwan. Mungu iko na kusaidia. Zamba zo sunga partiwan. Mungu iko nasaidia. Zamba zo sunga partiwan. Mungu iko nasaidia. Ozana budget te me bana bazotanga kaka. Hauna kabisa. Zamba zo sunga partiwan. Hallelujah. Amen. Ozana musala te me bozolia kaka. Hauna kazi lakini mnakula. Mungu iko nasaidia. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est notre bonheur. Kwa sababu Mungu ni heri yetu. Notre bonheur est Dieu. Soki nzambe akomi bonheur na biso. Kama Mungu amekuwa furaha yetu. Okozanga bonheur ya kopesa muninga te. Hautakosa furaha kupatia mwingine. Alléluia. Amen. Soki nzambe aza joie na yo. Kama Mungu amekuwa furaha. Okozanga joie ya kopesa mutu te. Hautapata furaha kupatia mtu. Continuer te ko penser sur ce que tu n'as pas. Hautaendelea kufikiria kwa ile hauna. Tu vas commencer à repasser sur ce que tu as. Utaanza fikiria kwa ile parce que les bontés de l'Éternel kwa sababu mema ya Mungu mpendwa ne sont pas épuisées. Haijaisha ne sont pas épuisées. Haishi kamwe. Ses compassions bien-aimées na rehema zake ne sont pas à leur terme. Haiyafika mwisho zake. Il les renouvelle chaque matin. Anaendelea kuifanya mpya kila siku asubuhi. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Anaifanya upya kila siku asubuhi. Olamuki ozo ima. Unalamuka unaanza lalamika. Tu passes outre la bonté de l'Éternel. Unapita kando na outre les miséricordes de Dieu. Unapita kando ya rehema za Mungu. Olamuki ozo ima. Unalamuka unaanza. Alléluia. Les bontés de l'Éternel. Tikatote le matoyembanga. Acha tushimame. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Wema ya Mungu haiko mwisho. Ses miséricordes ne sont pas à leur terme. Rehema zake haziyafika. Alléluia. Amen. Nzambe azali bonheur na biso. Mungu ni heri. Nzambe azali esengo na ngai. Mungu ni furaha yangu. Nzambe azali esengo na ngai. Mungu ni furaha yangu. Amen. Amen. Nzambe aza esengo na ngai. Mungu ni furaha. Nzambe aza esengo na yo. Mungu ni furaha. Esengo na yo ezali kaka Nzambe. Furaha yako ni Mungu. Depuis lelo eloko mususu te botola yo esengo. Parce que esengo na yo eza kaka Nzambe. Kisikutoe furaha yako ni Mungu. Eloko mususu te loba te ke oza na bonheur te. Kitu kingine parce que bonheur na yo eza Nzambe. Kwa sababu heri yako ni Mungu. Par la permission du pasteur tokotika bandeko ba mema biso. Kwa mchungaji tutaacha waimbaji bandeko ba mema biso tokoka kosepela. Tokoka kosepela. Telema osepela. Shimama ufurahi. Esengo na yo eza biloko ya kolia eza mbongo te za Nzambe. Haiko chakula au vitu au franga ni Mungu. Alléluia. Amen. Esengo na yo eza Nzambe. Furaha yako ni Mungu. Il dit il y a des joies abondantes dans ta présence. Dans la présence de Dieu, il y a des joies abondantes. Dans la présence de Dieu, il y a des joies abondantes. Il y a le bonheur dans la présence du Seigneur. Dans la dernière depuis qu'il te banda kinzambe a répandre bonheur na esengone katikati na biso. Na louange na adoration. Apesi biso bongo te, apesi biso bonheur.
asepeli biso parce que notre bonheur mutu alinga yo te mais nzambe alingi yo, ça te suffit, ça te suffit, ça te suffit. Nzambe aponi yo ekoki. Mungu amekutosha, Mungu amekuchagua, amekutosha. Nous avons quelques petites minutes, 5 minutes avant que nous n'accueillions le pasteur. Tuko na dakika 5 mbele tumpokee mchungaji. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent, tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent, tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Tu vas commencer à élever ta voix. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars. Le Seigneur nous a renouvelé ses bontés tout au long de ce mois. Nous avons vu nos enfants être protégés. Nous n'avions pas l'argent, mais nous avons mangé. Comme le prédicateur vient de le dire, tu n'as pas encore construit, mais Dieu s'occupe de te protéger, de te donner un abri. Nous lui disons merci pour la protection. Nous lui disons merci pour la vie. Bien-aimés, ne prenons pas cela comme si c'était quelque chose qu'on méritait. La protection de Dieu. Il y a des gens qui avaient l'argent. Il y a des gens qui avaient tout. Mais ils sont tombés malades. Ils étaient dans les hôpitaux. Mais toi, tu vas jeter un regard dans ta vie. Tu vas te rendre compte que le Seigneur t'a protégé. Tes enfants ne sont pas tombés malades. Même ceux qui sont tombés malades, il les a guéris. Il a pris soin de nous. Il nous a pris en charge. Oh, car ta bonté est incomparable. Tes bontés sont incomparables, Seigneur. Aujourd'hui, nous reconnaissons, Yahweh, que si nous avons la vie, ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause des connaissances, c'est à cause de toi, Seigneur. Si nous sommes sortis et nous avons trouvé nos enfants en vie, car ta bonté est incomparable. Car ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Nous sommes ici pour reconnaître, Seigneur, que si nous sommes en vie, Père, c'est par ta grâce. C'est tes bontés que tu as renouvelées, Jésus. Si nous tenons encore, c'est par ta grâce. Tes bontés vaut mieux que la vie. Tes bontés vaut mieux que la vie, Seigneur. Nous te célébrons, oh Dieu. Nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi.
Bien-aimé, lève ta voix et dis merci à Dieu.